bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère qu'il y aura beaucoup de couleurs dans votre semaine. En tout cas, c'est l'objectif aussi de ce qu'on s'est fixé. On va en parler avec Stéphanie Lacouture. C'est dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lacouture. Bonsoir. J'ai dit, c'est un constat où il y a de moins en moins de couleurs, où il y a trop de couleurs dans la vie aujourd'hui? Il y a de plus en plus de couleurs et moi je trouve ça bien. D'accord. Dans ce que doit être la tenue vestimentaire, l'environnement, il faut encore plus de couleurs? Il faut de la couleur, mais c'est vrai que nous on a de la chance, comme il fait chaud tout le temps ici, on peut se permettre, alors qu'en hiver, en métropole, les gens sont plutôt dans les tons neutres, les couleurs ternes, noir, marron, voilà, gris. dégradés de noir, de marron. Et le blanc aussi. Oui. Ou le beige. Là, aujourd'hui, comment on se définit quand on s'habille? Comment on choisit les couleurs? On choisit les couleurs par rapport à son teint, par rapport à sa personnalité aussi. Voilà. Alors, on va d'abord regarder ce fameux cercle de couleurs que tout le monde, plus ou moins, connaît. Oui, c'est la grille chromatique. C'est la grille, La grille chromatique. ce qui veut dire... C'est-à-dire que c'est une grille des couleurs qui composent la lumière. D'accord, Oui. comme l'arc-en-ciel. Voilà, exactement comme l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va choisir du jaune? Alors, on a on a ce cercle donc à l'écran. Les couleurs qui ressortent, bien sûr, c'est les couleurs lumineuses. Le jaune étant le plus lumineux. Oui. Et puis le rouge aussi qui est sanguin, donc qui marque. Qu'est-ce qui fait qu'on a des moments où on a envie de porter du rouge, qui est plutôt lumineux, ou du bleu qui est, même quand parfois qui est lumineux, mais peut être aussi froid, parce que le bleu, dans le langage, dans la communication, le bleu est froid normalement. Oui, le bleu est froid, mais en fait, ça va dépendre de l'ambiance qu'on veut intégrer. Ça va dépendre du teint. Par exemple, si on a été en vacances, si on a été au soleil, ou si on a un teint plutôt pâle. En fait, on va adapter les couleurs en fonction de plein de choses. Et donc, en fait, dans la grille chromatique, par exemple, quand quelqu'un a les yeux verts, il va choisir la couleur qui est à l'opposé sur la grille chromatique. Ça va être la couleur idéale pour mettre en valeur ses yeux. Et pareil, pour les yeux bleus, ça va être la couleur qui est à l'opposé sur la grille chromatique. Voilà. Ce chrome, on part là-dessus en termes de... On sait qu'il y a 3 couleurs primaires. Oui. Alors, on va se le rappeler. Donc, je crois qu'il y a le jaune, le rouge et le dernier, j'ai oublié, le bleu. Donc, il y a ces 3 couleurs primaires. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qui doit porter des couleurs, c'est d'être totalement coloré ou de marier les couleurs. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal. Enfin, la femme sait très bien le faire. Les chaussures doivent être toujours assorties à la tenue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais rater. Donc, les mecs qui payent les chaussures, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous. La question, c'est aujourd'hui, justement, comment faire pour que les couleurs, les tons correspondent d'abord à ce que ressent la personne et ensuite au message que veut délivrer la personne. En fait, quand on va choisir des couleurs, on va choisir 3 couleurs maximum dans une tenue. Au-delà de 3 couleurs, il va y avoir trop de couleurs, trop d'informations, trop de... Ça sature, soit s'annuler, oui, soit il y a trop de couleurs, ça va plus dans tous les sens. C'est ça part dans tous les sens et c'est un peu... C'est la cacophonie. Quand on regarde, on se dit, mais ça colle pas. Donc, on va essayer de regrouper tout ça. Donc, 3 couleurs maximum. Et on essaye de rester dans un dégradé dans les mêmes tons. On va avoir le bleu avec le vert, par exemple, qui sont des couleurs très proches. On va rester dans des couleurs très proches. Là, c'est plus quand on est dans ces couleurs, c'est plus dans les tons pastels. On a l'impression pour que ça se marie mieux. Oui, c'est vrai, si vous restez dans les tons pastels, ça se marie. On peut avoir du bleu pastel et du rose pastel, donc ça se marie très bien, oui.
Pour revenir à ça, quand on regarde aujourd'hui, on voit en Inde, il y a beaucoup de couleurs. On les voit surtout En Afrique aussi. En Afrique aussi, les tons sont un peu plus, j'allais dire, bruts de décoffrage. En Afrique, l'Inde essaye de détendre ça parce qu'avec les temples, surtout, de marier des tons pastels, des couleurs un peu moins, je dirais, un peu plus chaudes. Mais quelque part, quand on regarde ce qui se passe en Occident, quand on regarde les monuments, c'est toujours du jaune, c'est du blanc. Et quand on regarde les tenues, le costard-cravate, c'est du noir, les robes, c'est blanc. Il y a moins de tons. Ça veut dire que quelque part, c'est le regard qui amène ça, ou quand on voit en Inde, pourtant il y a de la misère, il y a aussi ceux qui sont vraiment dans une grande misère, dans une grande précarité. Chacun essaye quelque part aussi de contrebalancer un petit peu sa vie. En fait, les couleurs ont quelque part une connotation psychologique qui est là malgré nous, qui transparaît malgré notre volonté. C'est-à-dire que les gens, ils vont chercher les couleurs chatoyantes en Inde. Je pense que c'est par rapport à cette chaleur qu'ils ont en eux, cette envie de soif vivre. De vivre. Oui. Oui, et pareil en Afrique, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Cette envie de vivre se traduit par la couleur. Et c'est exactement la même chose quand en hiver, par exemple, en métropole, les gens sont plutôt tristounés, quoi. Et donc, ils ont ces couleurs ternes, voilà. Le noir, le blanc, le gris. On revient à ça, c'est-à-dire quand on regarde les assemblées nationales, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale, on revient à et c'est vrai que c'est un code vestimentaire qui appartient à ce milieu, à ce monde des affaires, à ce monde politique, où les hommes sont souvent en costard-cravate et les femmes en tailleur beige ou avec les toles ou l'écharpe. Là, quelque part, c'est un petit peu ces codes-là, ils ont du mal à en sortir. Est-ce que c'est une nécessité ou pas? J'en sais rien. Mais comment faire aujourd'hui? Quelle est la bonne tenue? Est-ce que c'est d'être aussi gris que ça? Ou être très coloré? Parfois, ça dénote entre celui qui vient de l'hémisphère sud, celui qui vient de l'hémisphère nord. On voit une sacrée différence. Au Brésil, c'est très coloré, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, par rapport à nos politiciens, par rapport aux chefs d'entreprise, aux cadres, on va souvent utiliser des couleurs sombres, des couleurs un peu ternes, pour donner cette image de sérieux. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé récemment avec une politicienne qui s'est montrée avec une robe et qui a fait la polémique. C'est vrai que les gens ont du mal à passer outre le code vestimentaire. Voilà, le code vestimentaire en politique et en affaires, c'est particulier, c'est un monde à part, c'est pas les vêtements de tous les jours, quoi. On va juste rappeler qu'il y a donc un député polynésien, je crois, qui est arrivé en chemise fleurie et en short à l'Assemblée nationale, ce qui a déclenché bien sûr un petit peu les rires des uns et la colère des autres. Et finalement, ils ont imposé un code. Aujourd'hui, tout le monde doit venir avec au minimum un pantalon et en chemise et en chaussures. Mais on voit bien que de toute façon que chaque code vestimentaire correspond à quelque chose aussi. Et pour l'individu qui va acheter sa jupe ou son pantalon, qui va acheter telle chaussure avec, là c'est plus j'allais dire, on essaye d'être à la mode, entre guillemets, plutôt que de parler d'un code vestimentaire. Être avec les chaussures bleues, avec un pantalon bleu et un haut blanc, par exemple. Oui. Être à la mode, ce n'est pas la même chose. On peut essayer d'assortir ses vêtements, d'être élégant, sans pour autant chercher absolument à être à la mode. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les fashionistas qui sont à l'affût de la moindre nouveauté, qui sont un peu victimes de ça, donc de la publicité. Et Gaddello a fait rentrer l'écharpe, les tôles à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on voit aujourd'hui assez rare, assez courant d'ailleurs. Et on voit que le chapeau, ça commence à revenir aussi à la mode.
encore une fois, on essaye d'emmener son petit, Eh oui, sa petite différence. sa petite touche personnelle. Ouais. Évidemment, moi je trouve ça bien. Et de toute façon, l'écharpe, l'étole et le chapeau, c'est quelque chose qui revient, qui s'en va et qui revient régulièrement. Et il existe de plusieurs types d'accessoires. L'écharpe fine pour la Réunion, c'est très bien aussi. L'écharpe épaisse en laine pour la métropole quand il fait froid comme en ce moment, c'est possible. Le chapeau, il y a des chapeaux épais en laine pour la métropole quand c'est l'hiver et des chapeaux de paille pour nous protéger du soleil accablant de la Réunion. Donc il y a vraiment des accessoires pour tout le monde. On peut trouver sa petite touche personnelle. Et c'est pas forcément croisant quelqu'un qui a une écharpe. Moi, j'ai une écharpe. Il va avoir une différence entre mon écharpe et la sienne. Donc, on peut se différencier quand même. Il va y avoir, on entre dans la période, je dirais, judéo-chrétienne où il y a le plus je dirais, par tradition catholique, il y a les cérémonies, les communions, il y aura les baptêmes, les mariages bien sûr, les confirmations. Là, les tenues des enfants, c'est blanc, noir ou bleu. Là aussi, on rentre pour un peuple qui vient aussi bien d'Asie, d'Afrique que d'Europe. On est en train de rentrer dans un phénomène qui est bicolore, même pas bicolore, et c'est deux teintes. Le noir n'étant pas une couleur, le blanc non plus. On reste sur deux teintes finalement. Oui, c'est vrai. On reste sur deux teintes, mais l'essentiel, c'est de se l'approprier. Et je trouve qu'à La Réunion, on s'est approprié ces codes venus de partout. De l'église, parce que c'est l'église qui demandait toujours une chemise blanche, un haut blanc, un bas bleu ou noir, et noir les trois quarts du temps, des chaussures noires. Le code était vraiment à ça, quoi. On allait... j'allais dire quelque part à une grande cérémonie pour l'enfant de vivre ça, et les parents se tenaient à ça. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui encore, c'est les mêmes codes. Oui, mais notamment dans l'Église, j'ai cru voir qu'on tolère tout de même des variantes, c'est-à-dire on intègre un peu plus du doré, on intègre un peu plus des teintes naturelles. Par exemple, le lin, il n'est pas tout à fait blanc. Vous voyez, il est un petit peu beige comme ça. Donc on va pouvoir intégrer quand même des choses qui viennent d'autre part que des codes cérémoniels habituels. Dans ces codes, il y a aujourd'hui, on le voit dans pour certaines personnes, le port des bijoux. Oui. Et on voit que, bien sûr, il y a la couleur argentée et la couleur dorée. C'est les deux, je dirais, matériaux qui reviennent le plus souvent. Mais il y a une chose qu'on le voit, mais ça c'est pour les adultes. On est sorti un petit peu des codes des bijoux, comme avant. Aujourd'hui, ce sont les pierres. Oui, et là aussi, ces pierres, on le voit, ce mari doit venir comme un apport supplémentaire à une tenue déjà soit bleue, soit vert. Et on se demande si plus ça va, plus on fabrique des bijoux en fonction des vêtements, plus par rapport aux bijoux. Oui, c'est vrai, il faut quand même marier les bijoux avec les vêtements. Parce que lorsqu'il y a trop de couleurs sur les bijoux, plus trop de couleurs sur les vêtements, il y a trop d'informations. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le mieux c'est d'avoir trois couleurs maximum. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des bijoux qui soient assortis à ces vêtements, notamment pour les femmes, je veux dire. Oui, parce qu'on parlait pour les femmes. Oui, pour les hommes. Oui. Justement, là-dessus, quand on parle question bijoux, les pierres étant aujourd'hui un peu moins chères, c'est plus facile d'acheter plusieurs bijoux, d'avoir plusieurs couleurs, de pouvoir le marier justement aux tenues vestimentaires qui se décident. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on le voit sur les marchés aujourd'hui, on achète beaucoup les pierres qui viennent de Madagascar, les bijoux qui ont une pierre qui vient de Madagascar. Ça veut dire que ça aussi, ça montre qu'il y a une évolution, parce que la pierre, on l'a choisie aussi pour tout le côté bénéfique qu'elle apporte. Oui, on choisit les pierres pour le côté bénéfique, mais ça n'empêche pas de faire une association avec sa tenue. Et le fait d'avoir un large panel de choix, quoi, c'est très bien pour nous. 2 bracelets. Oui. C'est une signification précise ou bien c'est juste par plaisir? En fait, ce sont des vraies pierres, donc c'est pour le côté bénéfique pour moi. D'accord. Voilà.
Et c'est justement c'est ça qui surprend aujourd'hui, que ce soit au niveau des cuivres, que ce soit au niveau des pierres ou d'autres matériaux, on voit que la santé, c'est aussi un élément qui s'intègre dans ce code vestimentaire. Et justement, comment on choisit les pierres? C'est la personne qui vend qui explique que ça c'est bien pour ça, ça c'est bien pour ça? Ah oui, 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 tout à fait. Moi, je ne m'y connais pas tellement en pierre, donc je me fais conseiller par la vendeuse. Je me renseigne sur Internet, dans les livres. Après, j'ai trouvé une très bonne vendeuse qui s'est très bien conseillée, donc j'ai choisi ce bracelet-là. Voilà. Et aujourd'hui, comment faut-il conseiller justement l'individu, que ce soit la femme ou l'homme, de choisir des couleurs qui correspondent? Il y a pas mal j'allais dire, d'outils qui permettent de connaître les couleurs. On le voit sur Internet. Et je pense que la professionnelle que vous êtes va également le voir. Mais comment conseiller quelqu'un? Parce que après, dans l'interprétation des couleurs, chacun a aussi son interprétation. Comment choisir la bonne couleur au bon moment? Alors, le souci avec la bonne couleur, c'est qu'on n'a pas qu'une seule bonne couleur qui nous va. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'intensité de notre bronzage. C'est-à-dire qu'à un moment de l'année et à l'autre moment de l'année, on n'aura pas forcément la même couleur qui va nous aller le mieux. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est de prendre le temps de réessayer les différentes couleurs qu'on a dans notre garde-robe pour voir ce qui nous va le mieux. C'est vraiment de prendre son temps. Après, dans l'absolu, pour différencier les couleurs froides des couleurs chaudes, ça va être, si vous avez l'impression que le doré vous va le mieux, vous êtes plutôt dans les tons chauds. Si c'est l'argenté qui vous va le mieux, vous êtes plutôt dans les tons froids. Voilà. Et justement, c'est quand on veut sortir justement de ses habitudes, comment franchir le pas? Comment dire, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien pas porter le blanc et le noir, mais j'aimerais une autre couleur. On le voit dans la rue, je veux dire, ceux qui portent des couleurs, ce sont pas les Occidentaux. C'est très rare de voir quelqu'un vraiment coloré. Sauf quand on voit passer une coccinelle qu'on a peinturlurée de toutes les couleurs pour s'amuser. Mais c'est difficile de voir un Occidental changer ses codes de couleurs. Le tout, c'est de franchir le pas. C'est-à-dire qu'on va y aller par petites touches en essayant un accessoire à la fois. On va essayer, bon, justement, une écharpe, par exemple, pour voir si on tolère cette couleur en plus. Si on prend des chaussures colorées, par exemple, on est tout le temps habillé de couleurs sombres, ou alors tout en blanc, on va prendre des chaussures colorées. Ou alors le sac. On va s'habituer petit à petit à voir cette touche de couleur, et finalement, on va s'habituer, quoi. D'accord. Et pour les mois à venir, quelles vont être les bonnes couleurs à porter? Pour les mois à venir, l'argenté, les rayures bleu et blanc, le vert, les dégradés de vert et surtout les dégradés de bleu. Donc là, dans le bleu, vous allez avoir vraiment de tout, que ce soit du turquoise, du bleu roi, du bleu électrique, du bleu canard. Donc on va vraiment avoir toute cette panel de bleu qui va ressortir. Et notamment aussi en maquillage. C'est-à-dire maquillage? C'est-à-dire que la grande tendance pour les prochains mois, ce sera tous les dégradés de bleu en maquillage. Que ce soit pour les lèvres, les yeux et même du scintillant pour les joues en bleu. Ah bon, ça c'est oui, ça la tendance? C'est la nouvelle tendance. Des fois, je me sens très vieux, moi. Donc, on reste là-dessus. Donc, en tout cas, le code couleur, c'est quelque chose qu'il faut absolument, peut-être pas maîtriser, mais au moins connaître un petit peu, parce que ça permet d'aider dans le code vestimentaire, dans la façon d'habiller. Parce que on ne le dit peut-être pas souvent, mais savoir s'habiller, ça, en tout cas, ça influe sur le mental, ça influe sur l'humeur. Vrai. Ça influe sur le mental, ça joue sur la perception qu'on a de nous-mêmes et la perception que les autres ont de nous. Donc, du coup, on se sent un peu plus fort. Mais très important quand même, hein, restons là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne qui s'habille doit d'abord s'habiller pour elle-même, oui, elle, bien sûr. Pas pour l'autre, parce que c'est pas une bonne chose.
Oui. Parce qu'on est pas souvent déçu. L'autre, parfois, il ne nous voit même pas et C'est ça. et ça crée encore un peu plus de problèmes. Donc, c'est pour ça que je dis que s'habiller, c'est d'abord pour soi. Bien sûr, il faut d'abord s'accepter. Voilà. En tout cas, merci Stéphanie Lacouture C'est moi. pour ces éléments-là. On aura l'occasion de revenir la semaine prochaine sur d'autres éléments. En tout cas, j'ai pas demandé les pinceaux, mais j'espère que ça, c'était pour le maquillage. Oui, c'est vrai, Donc, c'était pour le maquillage. On se dit donc à la semaine prochaine. À bientôt. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.